On se retrouve pour le 9e épisode de Ça peut vous aider. En ce mois de mars, nous vous proposons un épisode spécial sur les droits des femmes. Tout au long du mois de mars, dans le cadre d'Elle Féminin Pluriel, de nombreux rendez-vous et temps d'échange vous attendent, notamment au Centre socio-culturel Le Rohan, où nous attendent Stéphanie Bach et Amélie Borde. Stéphanie, c'est la conseillère en économie sociale et solidaire du Centre socio-culturel Le Rohan. Amélie, elle est juriste au CIDFF. Le CIDFF, c'est le premier réseau pour l'accès aux droits des femmes en France. On vous retrouve, Amélie, après un temps d'écoute que vous avez animé auprès des femmes à l'occasion de rendez-vous tout au long du mois de mars au Centre socio-culturel Le Rohan. En quoi ça consiste, ces moments d'écoute ? Je viens au titre du dispositif qui se nomme Moment pour elle et on propose un temps d'écoute pour faire du aller vers auprès des publics qui peut-être ne viendraient pas nous rencontrer jusque dans nos locaux. Et on propose à la fois une écoute, à la fois de l'information, de la poursuite d'accompagnement pour des personnes qui aimeraient être soutenues dans la recherche de leurs droits et des personnes en l'occurrence majeures qui ont été confrontées à de la violence, en particulier dans la sphère familiale, des violences conjugales notamment. Stéphanie, ça fait combien de temps que ce moment justement dédié rien qu'aux femmes à l'occasion du mois de mars se déroule au Centre socio-culturel de Rohan ? Depuis 2019, en fait, suite à des témoignages de personnes habitant le quartier, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place des projets pour lutter contre les discriminations et les violences sexuelles intrafamiliales et conjugales. Donc, vous trouvez tous les numéros utiles, là, du coup. Donc là, on est dans les toilettes du Centre socio-culturel. Exactement. Donc, vous avez là le prospectus du CIDFF, bien sûr, le violentomètre. On l'a même en plusieurs langues. Ça a été mis en place par justement le CIDFF. Ça permet de se situer dans une échelle de violence, en fait, avec des situations très pratiques. Pourquoi vous avez installé ça dans les toilettes ? Parce que c'est le seul endroit où chaque femme est libre. Elle peut être respectée dans son intimité, mettre quelque chose discrètement dans son sac à main ou prendre en photo. Enfin voilà, c'est un lieu d'intimité où chaque femme peut se sentir libre de prendre l'information dont elle a besoin. Quel type d'aide, Amélie, les femmes peuvent-elles bénéficier et quels droits ? Parmi l'ensemble des droits, il y a une évolution quand même et une meilleure prise en compte qu'avant des personnes victimes de violences conjugales. Par exemple, il y a des aides au départ qui se sont développées avec l'aide universelle d'urgence qui est proposée notamment par la Caisse d'allocation familiale. Ça va être une aide qui va permettre d'apporter une aide financière très rapide d'un montant qui va varier en fonction de la composition familiale et versée en 2-3 jours par la CAF dès lors qu'une femme aurait déposé plainte pour des faits de violence, aurait été auditionnée par la police ou gendarmerie pour des faits de violence, ou bien une condamnation judiciaire aurait eu lieu en raison de ces violences. Dans une grosse échelle, on va parler de 300 à 1000 euros qui peuvent être versés en fonction de la composition familiale, qui peut être versé sur le compte en banque de la personne, qui peut être versé sur le compte en banque d'un ou d'une proche, en fonction de ce qu'elle déclarera. Pour pouvoir lui permettre peut-être d'assumer des frais d'énergie liés au logement si elle se retrouve seule dans son logement, peut-être d'assumer un dépôt de garantie dans une recherche de logement, peut-être de régler des frais d'avocat pour saisir un juge, etc., etc. Donc ça, c'est la première aide. Je crois qu'il en existe une deuxième aussi qui est importante à connaître. Effectivement, on oublie parfois l'allocation de soutien familial, l'ASF, qui est versée également du côté de la CAF et qui va permettre d'aider les parents isolés qui prennent seuls en charge leurs enfants mineurs. Cela peut répondre à la problématique d'une personne qui vient de se séparer et dont l'autre parent ne verserait pas du tout de pension alimentaire par rapport aux enfants. À noter qu'il existe une autre aide, l'aide à l'habillement. Une convention existe entre le CCAS et le magasin Partage pour un bon d'achat de vêtements au profit des familles monoparentales de la ville de Vannes. Justement, ces rendez-vous qui sont organisés tout au long du mois de mars, c'est aussi pour vous, Amélie du CIDFF, le moyen de toucher peut-être des femmes qui n'oseraient peut-être pas franchir les portes du CIDFF ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas évident que de venir nous rencontrer. On reçoit régulièrement des témoignages de personnes qui sont dû attendre longtemps avant d'entendre parler de nos services, soit qui ont passé plusieurs mois, voire années, avant d'oser nous contacter. Et grâce du coup à ce partenariat qui est en place avec le centre socioculturel, on a des orientations extérieures. Ça permet une passerelle d'oser ensuite poursuivre un accompagnement ou simplement de prendre une information dans un cadre confidentiel sur la situation qui est vécue. Et violentomètre, c'est quoi ? Vous pouvez montrer ?
Alors, on l'a même en plusieurs langues. Ça a été mis en place par justement le CIDFF. Ça permet de se situer dans une échelle de violence, en fait, avec des situations très pratiques. Donc, par exemple, en vert, on trouve facilite ton... Au niveau du Morbihan, on sait qu'il y a eu une explosion des violences intrafamiliales de l'ordre de 20%. Est-ce que vous le ressentez, vous, Stéphanie, dans les personnes que vous pouvez accompagner, les habitantes ? Alors moi, c'est vrai que du fait de travailler sur cette thématique depuis des années maintenant, j'accompagne beaucoup de femmes victimes de violences. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais plus en tout cas. Et on a un vrai partenariat où on travaille ensemble et conjointement sur certaines situations. Donc c'est vrai que mes accompagnements individuels, il y en a beaucoup de femmes victimes de violences. J'ai suivi une femme avec 4 enfants dont le mari était violent. Du coup, on a pu faire une demande d'aide d'urgence effectivement au départ de la CAF. J'ai pu me mettre en lien avec la médiatrice du commissariat de Vannes qui a pu récupérer le dépôt de plainte de madame, puisque monsieur était parti avec, et ce qui empêchait toute démarche d'être entreprise. Donc on a pu aller au bout de la démarche grâce à ce document que m'a remis la médiatrice du commissariat, et du coup madame a pu percevoir cette aide d'urgence de la CAF. Mais nous recevons effectivement de plus en plus de demandes au CIDFF et en particulier sur l'antenne de Vannes, donc un moment pour elle. Et on note également une libération de la parole. Il y a effectivement de plus en plus de personnes aussi qui souhaitent s'exprimer, y compris sur des violences passées, y compris sur des faits qui se passent dans la sphère familiale, qui est souvent laissée secrète et qui lèvent le voile sur tout ça, qui s'entraident aussi les unes les autres. Enfin, le message, c'est aussi de ne pas rester seul par rapport à ces faits-là, ces violences-là, et de sortir de l'isolement en venant notamment sur ces ateliers collectifs pour s'outiller, rencontrer d'autres personnes. Le message qui est porté à l'heure actuelle par beaucoup d'associations, c'est que la honte change de camp. Ne pas avoir honte de parler d'une situation difficile, de violences que l'on a vécues ou que l'on vit, auxquelles on est confronté, parce que les personnes ne sont pas responsables de cette violence qu'elles vivent, et c'est important de pouvoir se libérer de ça. Osez ouvrir la porte du centre social, vous serez accueillis avec bienveillance, avec écoute, et vous n'êtes pas seul en fait. Pour toute question, vous pouvez contacter Claire Veillon, c'est la référente accès aux droits de la ville de Vannes. Elle est joignable au 06 98 34 18 23. Dans le prochain épisode, on fait toute la lumière sur le quotient familial. Kenavo.